Ah, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, oui. Est-ce que vous m'entendez bien de votre côté? Oui, bonjour, on vous entend. Alors, attendez. Bonjour, est-ce que vous pourriez me dire si vous m'entendez ou si vous n'entendez rien? Vous m'entendez? Bonjour, on entend, oui. Bonjour, oui, on entend. Hop, j'essaie d'augmenter. Oui, on vous entend. Ok, super, merci Déborah. Ah, j'ai eu un gros doute. Bon, bah, écoutez, bienvenue à tous. On va être ensemble pendant 1 heure. Je vais vous remettre les liens que j'avais mis auparavant pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est des liens qui vont vous permettre, en fait, hop, d'en savoir un peu plus sur l'atelier du jour. C'est des éléments, des informations complémentaires. Donc, je vous les remets dans le chat de discussion. Voilà. Donc, là tout de suite, on est 6, on est 7 en tout avec moi. On va commencer si ça vous va. N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Ce qui serait intéressant pour la présentation et même pour vous, pour garder peut-être le contact ou pour échanger pendant la présentation, ce serait que vous vous présentiez. Donc, juste avec votre prénom, nous partager ce que vous proposez comme activité. Pour rappel, la masterclass, elle est plutôt dédiée aux prestataires de services, puisque moi, je vais vous partager mon expérience. Et j'ai une expertise plutôt sur la partie prospection en tant que prestataire de services, un petit peu sur la partie commerçante et artisan, mais voilà, j'aurai peut-être moins d'informations pertinentes à vous partager aujourd'hui. Donc, je veux bien votre prénom, votre activité et quelle est la difficulté que vous rencontrez dans la partie prospection. Donc, moi, je vais venir avec mon prisme je pense que c'est un peu votre cas aussi, je ne suis pas une commerciale, je n'ai pas suivi de formation de type école de commerce, de type vente directe, etc. Et quand je me suis reconvertie dans l'entrepreneuriat, j'ai dû faire face à cette difficulté, c'est-à-dire comment aller trouver mes premiers clients. Donc, c'est ce que je vais vous partager pendant à peu près 1 heure aujourd'hui, ce que moi, je peux vous apporter. Puis, j'espère que vous passerez 1 heure avec des informations que vous pourrez réutiliser assez rapidement. Est-ce que je peux vous demander aussi de mettre votre caméra? Parce que là, on est en petit comité, hein, c'est vraiment intimiste. Merci Stella, c'est gentil. On est en tout petit comité. J'avais 35 inscrits, donc je présumais que j'aurais beaucoup moins de participants. Donc voilà, super. Merci Bérangère, c'est agréable. Merci. Merci Bérangère. Donc là, je vous invite, hein, si vous voulez aller regarder un peu dans le chat de discussion, à partager, etc. Alors, là, je vous partage sur mon écran. En fait, ce que vous voyez, c'est ma plateforme de formation. Donc, je vais vous mettre la presse. Sachant que la presse, vous l'aurez à disposition. Tous les présents, et je pense que je vais l'ouvrir aussi aux personnes qui n'ont pas pu participer, je vous mettrai l'accès à la plateforme de formation. Vous aurez accès à cette présentation. Donc, toutes les ressources, si vous n'avez pas eu le temps d'en prendre bien connaissance, vous y aurez accès à cette présentation. Vous aurez des ressources complémentaires. Les replays aussi des séances précédentes, si ça vous intéresse d'aller y jeter un coup d'œil. Enfin, voilà, vous aurez accès à plein de ressources, donc pas d'inquiétude, hein, c'est quand même assez dense. Donc, je vous donnerai accès à toutes les ressources. Je me présente rapidement. C'est pour vous expliquer pourquoi en fait j'anime cette masterclass Trouver vos premiers clients. Parce qu'en fait, j'ai été dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, je suis devenue formatrice en création d'entreprise, en accompagnement des porteurs de projets. J'ai une petite casquette que j'aime bien, c'est que je fais beaucoup la promotion de l'entrepreneuriat féminin parce que je me reconnais dans les croyances limitantes qu'on a toutes et qu'on essaye de balayer tant bien que mal, surtout quand on a déjà une bonne expérience dans le salariat
et qu'à 40-45 ans, on n'en peut plus. Souvent, moi, mes clientes, elles sont expertes de leur métier à travers une belle expérience professionnelle salariée. Et en fait, pour plein de raisons, épuisement professionnel, burn-out, ras-le-bol de ne pas avoir de temps pour soi et pour sa vie perso et familiale. Euh, voilà, je partage un peu ce parcours-là. Et du coup, l'entrepreneuriat féminin, en fait, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, quand on est une femme et avec un petit peu de bouteille, on est face quand même à pas mal de difficultés. Et moi, dans mes clients masculins, c'est quand même, ils n'ont pas du tout ces préoccupations-là. C'est plutôt, ils sont plus fonceurs, du coup, ils ne se posent pas trop de questions. Donc, je repars sur mon parcours. En fait, moi, je suis fonctionnaire à l'origine. Donc, en fait, la formation, la vente, la prospection, c'est des choses que je n'ai jamais fait, ni dans mon parcours universitaire, ni dans mon activité salariée, enfin fonctionnaire. Et j'ai eu l'opportunité de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais parce que mon conjoint avait une entreprise de BTP et que du coup, moi, je me suis raccrochée et que j'ai utilisé mes compétences administratives pour co-gérer la boîte. Mais j'ai dû prendre en charge la partie vente commerciale, marketing et prospection dans cette activité de formatrice, où j'ai accompagné un certain nombre de créateurs d'entreprises, de porteurs de projets. J'ai travaillé pour des organismes de formation. Et c'est dans cette partie-là où vraiment il a fallu que je développe des stratégies pour prospecter, même si fondamentalement, je ne suis pas une commerciale en termes de soft skills, naturellement. J'ai eu quand même des difficultés à savoir pitcher mon entreprise, savoir me présenter, être proactive dans l'acquisition client. Et c'est un peu pour ça qu'en fait, j'anime cette masterclass aujourd'hui. Ça m'a pris un bout de temps avant de me sentir légitime, de balayer le syndrome de l'imposteur. Et c'est un peu l'idée d'aujourd'hui, c'est d'être confortable dans la partie prospection, parce qu'il faut dealer avec son syndrome de l'imposteur, avec la peur de se présenter, la peur de se mettre en avant, parce que, alors, je ne sais pas si j'ai des messieurs aujourd'hui, je ne crois pas. La peur en fait, on a beaucoup été conditionné sur le fait qu'il faut quand même rester à sa place, ne pas trop se mettre en avant, etc. Et maintenant, et du coup, c'est tout l'opposé de ce qu'on vous demande dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est justement être confiante, même si, enfin, se présenter comme quelqu'un d'assuré, parce que ça donne confiance à vos prospects, et que si vous êtes un peu timoré, timide, bah forcément, vous avez plus de difficultés à aller chercher à augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, moi, j'ai mis un petit bout de temps. Je vous souhaite que ça soit plus rapide. De mon point de vue, la prospection, ça va quand même beaucoup plus vite que la création de contenu. C'est deux démarches complémentaires et parallèles. Pour autant, si vous lancez une campagne de prospection de manière très intensive, vous aurez, à moins d'être une excellente communicante et que vous avez voilà, une formation marketing digital, etc., hormis ce contexte-là où vraiment vous avez des points forts, la prospection, ça va, de mon point de vue, quand même beaucoup plus vite que la création de contenu. Ça, après, c'est mon prisme. Hein. Ça peut être différent dans votre situation. La prospection, moi, ça m'a permis tout ça. Ça m'a permis de décrocher des contrats avec des organismes de formation, puisque je suis allée les chercher. Et du coup, par voie de conséquence, je n'avais pas de concurrents, puisque c'est moi qui prenais les devants, qui montrais mon expertise, j'ai animé des ateliers pour me présenter, pour être visible. J'ai fait un peu de relations presse pour toujours avoir c'est aussi un exercice pour savoir pitcher, savoir se mettre en avant, montrer notre particularité. Les relations presse, ça a aussi cet avantage, hein, ce bénéfice. Et en fait, toutes les actions que je vais vous présenter aujourd'hui, ça m'a permis en fait de décrocher moi mes premiers contrats. Donc j'avance un peu. Donc là, aujourd'hui, l'idée de la prospection, c'est vraiment éviter de s'éparpiller. Donc c'est un peu ce que je vais vous présenter.
Je vais vous présenter 9 stratégies. À vous de voir les stratégies qui vous correspondent le plus, que vous allez mettre, qui vous semblent le plus pertinentes pour votre activité et puis selon votre personnalité et vos talents naturels. L'idée, c'est de développer aujourd'hui un plan d'action un peu sur mesure qui vous corresponde. Et c'est surtout, un plan, c'est bien. Après, il faut le mettre en pratique. Voilà, mon objectif aussi, c'est de vous démontrer que la prospection, on en a une idée assez négative. Pour autant, la prospection, c'est aussi une manière de montrer ce que vous savez faire. Et vous avez toute une expertise, donc vous êtes légitime pour présenter votre activité et pour aller toquer à la porte de votre prospect. Et petit à petit, en fait, ces stratégies, elles vont vous permettre en fait de balayer la peur que vous avez développée au fur et à mesure de la création de votre entreprise. Généralement, on a une peur, on se fait une montagne de petites actions qui en fait s'avèrent de la prospection et petit à petit, en fait, vous surmontez en fait votre peur qui paralyse vos actions. Et la prospection, c'est juste se mettre en action, présenter votre produit en face du client qui correspond exactement. Donc ça, on va revenir aussi. L'idée, quand on prospecte, c'est pas de prospecter tout le monde, hein. Vous devez cibler pour gagner du temps et puis pour être le plus pertinente possible. Donc ça, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Et donc ça, c'est un exercice. Alors, il faut le faire quand même assez régulièrement. Et plus vous allez rencontrer votre prospect et plus votre client sera, le profil psychologique de votre client, il sera de plus en plus affiné. Et l'intérêt, c'est en fait de se mettre dans les chaussettes de votre client. Vous résolvez généralement un problème. Ça peut être un désir, mais le plus facile, c'est quand même de résoudre le problème de votre client idéal. Et il y a des outils justement pour aller plus loin dans son profil psycho. Et ça, c'est ce qu'on appelle la carte de l'empathie. C'est un outil, moi, que j'utilise avec mes clients. C'est un peu l'outil fondamental pour bien se mettre à la place de votre client. Donc, ce qu'on peut mettre en place, c'est aller voir vos anciens clients si vous êtes plus confortable avec ça, ou alors vos prospects qui n'ont pas forcément signé avec vous, et les interviewer en leur demandant, ben voilà, comment tu vois ta problématique, quelle est-elle, est-ce que tu peux me la décrire à l'oral, pourquoi tu rencontres cette difficulté, qu'est-ce que ça engendre dans ta vie perso et pro, en quoi tu as besoin de mon service pour aller mieux ou pour développer ton chiffre d'affaires ou voilà, pour te rendre visible, etc. Et en fait, ça, c'est un incontournable. Et c'est un exercice que même les personnes qui sont, enfin, même les freelances qui travaillent depuis 6 mois, ils doivent, qui ont décollé au niveau du chiffre d'affaires, ils le font régulièrement parce qu'on a tendance à avoir des biais, hein, des idées préconçues sur notre client, alors qu'en fait, il faut complètement aller vers lui, hein. Alors, je regarde notre plan d'action Bérangère. Alors, je regarderai tout à l'heure le chat, on regardera ensemble, comme ça je répondrai à vos questions. Donc, l'idée, ça va être de savoir aussi, ça c'est connaître votre client. Et le deuxième fondamental, ça va être aussi de savoir pitcher votre activité, puisque votre prospect ou votre prescripteur, hein, vous pouvez être solliciter votre réseau pour être recommandé auprès d'un tiers. Il faut que vous sachiez pitcher votre activité. Donc ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on se rend compte souvent qu'on se perd dans notre offre parce qu'on ne l'a pas assez clarifié. Et en fait, on est censé, en 10 secondes, être en capacité de présenter de manière limpide son offre de produit ou son offre de service. Nous, en l'occurrence, on est sur une offre de service. Et ça, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas avoir un discours qui est trop long, trop alambiqué, en utilisant du jargon technique, etc. Sinon, en fait, vous n'êtes pas clair dans votre communication. Le prospect, en fait, il ne trouvera pas, il ne donnera pas suite. Et la personne qui pourrait potentiellement vous recommander, comme c'est pas clair,
elle vous mettra pas en relation avec des prospects ou des personnes potentiellement intéressées. Ça aussi, un des 2 exercices qui sont incontournables et à réactualiser régulièrement, parce qu'il est possible que votre offre, en fait, elle pivote un peu, elle s'adapte en fonction de votre marché. Ça, il faut que vous soyez de manière obligatoire en capacité en 10 secondes de de présenter les bénéfices de votre offre et en quoi vous êtes la personne idéale pour résoudre le problème de votre prospect. Donc ça, vous aurez les infos. Donc, je vous invite à le retravailler. Idéalement, c'est pas mal de le retravailler avec une tierce personne, soit avec votre prospect, soit avec voilà, un ami, et que vous l'interrogez sur le fait, est-ce que votre pitch est clair? Donc là, le programme, c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est toutes les actions que moi, j'ai utilisées. Je vous invite à voir ce qui correspond le mieux à votre activité. Moi, mes clientes, généralement, elles testent tout pour voir un peu ce qui a le plus d'impact selon leur typologie de clients et de prospects. Donc, première action, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit auparavant, c'est quand vous savez pitcher votre activité de manière limpide, que ce soit par écrit ou à l'oral, c'est de solliciter votre réseau. Donc, réseau pro, réseau perso, le réseau de vos amis, le réseau de vos anciens collègues. Tout ce réseau-là, en fait, il s'entrecroise et c'est généralement là où vous allez trouver vos premiers clients. Donc, je vous ai mis un petit mail pour, pour présenter de manière, donc vous retrouvez la phrase de présentation, présenter en une phrase votre activité, ce que vous faites, le problème que vous résolvez, à qui est destinée votre offre de service, et ne pas hésiter à demander à votre tante, à votre ancien collègue, si potentiellement il connaîtrait quelqu'un et éventuellement vous recommander auprès de ce potentiel prospect. Donc ça, hyper intéressant de le faire, surtout quand on lance et quand on n'a pas encore de clients, suffisamment de clients pour vivre de son activité. Ça, on l'oublie, mais c'est hyper intéressant et ça peut vraiment vous amener à pouvoir travailler de manière assez rapide, hein. Donc ça, le petit template, vous l'aurez à disposition. Ensuite, la deuxième action qui est aussi intéressante, c'est les groupes Facebook. Donc Facebook, c'est bien, surtout à travers tous les groupes thématiques qui sont liés à votre secteur d'activité. Comme ils sont thématiques, vous allez retrouver vos prospects. Surtout si vos prospects, ils ont plus de 35-40 ans, c'est idéal. Si vous êtes sur une cible jeune, généralement la cible jeune, c'est un autre réseau social, mais les groupes Facebook, vous allez pouvoir faire votre veille et du coup utiliser les informations que vous allez récolter pour alimenter votre page de vente, pour pitcher votre activité, vous rendre compte en fait des problèmes que rencontrent vos prospects et aussi faire votre veille réglementaire. Moi, je sais que dans la formation professionnelle, il y a une veille réglementaire à faire, notamment avec les certifications, etc. C'est hyper pratique parce que du coup, en fait, vous avez les informations qui viennent à vous juste en scrollant en fait sur les groupes Facebook et en étant un peu en alerte. Moi, j'ai trouvé aussi des missions sur les groupes Facebook. Vous avez des groupes Facebook thématiques où on va vous dire, voilà, moi, je rencontre une difficulté, j'aimerais bien faire appel à un professionnel en freelance, etc. Donc ça, vous pouvez retrouver des missions qui peuvent vous être proposées. Élargir son réseau, donc ça, c'est toujours intéressant parce que si vous avez besoin de créer un collectif de solopreneurs, de freelance, vous pouvez facilement vous mettre en relation avec un autre prestataire de service. Et là, effectivement, aussi, trouver vos prospects. Puisqu'en fait, les prospects, si vous êtes assez attentif et que vous êtes présent sur beaucoup de groupes qui sont liés, alors ça peut être des groupes géographiques, hein, si vous êtes implanté au niveau local, ou des groupes thématiques, des groupes sectoriels, enfin, il y a quand même un pléthore de groupes. Et en fait, le prospect, il va souvent exposer sa problématique. Donc ça peut valoir le coup de le faire de manière assez fine, mais déjà de découvrir quelles sont ses premières difficultés et l'utiliser dans votre communication digitale, et aussi de prendre contact avec lui. Voilà. Donc ça, groupe Facebook, moi je trouve que c'est hyper intéressant.
il y a vraiment pas mal de choses à faire. Ça prend un peu de temps, mais enfin, je trouve que c'est vachement bien. Les autres groupes, sur les autres réseaux sociaux, vous n'avez pas toutes ces possibilités dans un seul endroit. Et moi, ça m'a permis de remplir, hein. Moi, les groupes Facebook, ça m'a permis de travailler avec une start-up, de décrocher je crois que j'ai eu un contrat avec un organisme de formation. Ça m'a permis d'élargir mon réseau. Du coup, moi, je travaille avec un réseau de femmes entrepreneurs et bah, du coup, je les retrouve sur les groupes Facebook dédiés à l'entrepreneuriat féminin. Et ça a permis aussi, si ça fait partie de votre stratégie de vente, de créer vos événements en ligne. Donc, moi, je crée mes événements un peu sur tous les réseaux, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai quand même pas mal de participants qui viennent des groupes Facebook. Et en fait, ça permet de remplir. Et du coup, votre masterclass, votre live, ça vous permet en fait d'avoir un peu plus de participants et de visibilité. Donc, au Facebook, on n'y pense pas toujours, mais des fois, ça peut être hyper intéressant. Ensuite, alors, LinkedIn. LinkedIn, c'est un peu particulier. C'est plutôt sur une activité B2B, donc professionnel sur professionnel. Quoique maintenant, vous retrouvez des naturopathes, vous retrouvez plein des thérapeutes qui veulent se rendre visibles et du coup qui se disent, bah voilà, moi, mon prospect, euh, il est aussi sur LinkedIn puisque c'est le réseau social professionnel et quand il est au boulot, bah, en fait, c'est le seul réseau social qui est disponible pour un salarié. Les autres étant bah, verrouillés, hein. Donc, LinkedIn, ça vous crée de la visibilité. On se rend compte en fait que tous les créateurs de contenu qui ont eu beaucoup, beaucoup de visibilité sur Instagram, on commence à tous les retrouver sur LinkedIn. Donc, c'est peut-être le signal qu'il faut y être. LinkedIn, l'idée, c'est de parler à votre cible, mais pas que. Donc, vous devez parler à votre cible, vous devez être en interaction avec énormément de créateurs de contenu pour vous rendre aussi encore plus visible par le réseau du créateur de contenu, surtout si lui-même, il a énormément d'abonnés. Ça vous donne beaucoup de crédibilité, de légitimité, surtout si vous créez du contenu et que vous êtes pertinent en commentaire. Donc, les commentaires aussi, ça vous permet, si vous n'êtes pas à l'aise sur la création de posts, ça vous permet aussi de sortir du lot à travers une question, à travers un apport de ressources, à travers un lien qui va compléter le contenu, peut-être vous apporter un angle différent du créateur de contenu. Enfin, il y a plein de manières de se rendre visible sur LinkedIn. Et après, il faut passer en MP. Donc maintenant, comme bah, forcément, ce que je vous ai dit auparavant, on retrouve de plus en plus de créateurs de contenu sur LinkedIn. L'idée, c'est que maintenant, il faut aller en MP. Et c'est un peu ce qui va faire la différence. Donc là, je vous ai mis un petit dialogue pour vous expliquer comment, et ça, vous le retrouverez hein, dans la présentation, comment vous devez prospecter de manière, on appelle ça du marketing relationnel, de manière soft et sans être trop vendeur de tapis, parce que ça ne marche pas. Et vous allez tomber, en fait, vous allez être bloqué par le destinataire. Donc, l'idée, c'est de rentrer en relation avec la personne et d'essayer de rebondir par rapport à un contenu qu'elle a partagé ou par rapport au post du jour, par rapport à son profil. Enfin, vous devez rebondir là-dessus ou il y a voilà, des applications qui commencent à émerger. Vous pouvez être recommandé par quelqu'un d'autre aussi. Donc, je sais que Caroline Mignot, qui est une célèbre, enfin, c'est une grosse créatrice de contenu sur LinkedIn, elle a développé un produit là-dessus pour créer enfin, pour créer du lien entre deux créateurs de contenu qui auraient potentiellement des synergies à développer ensemble, que ça soit en prestation de service ou travailler en collaboration. Donc ça, ce petit échange là, en fait, c'est un échange, hein. Ça vous permet de vous inspirer, de voir comment procéder. Et là, je vous ai mis en fait le parallèle entre moi, ce que j'ai tenté, parce qu'en fait, LinkedIn, c'est que du test, hein. Vous devez tester, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et moi, en fait, j'avais testé l'approche directe, sans introduction, sans présentation. Et effectivement, bah, en fait, c'est un échec, quoi.
voyez bien que dès lors que vous venez avec vos gros sabots, en fait, ça ne marche pas. C'est ce qui est normal, hein. C'est comme dans la vie de tous les jours. Si tout de suite, vous rentrez en relation avec quelqu'un susceptible d'être intéressé par votre offre et que vous lui dites à peine bonjour et que vous balancez sans que ça soit sollicité, votre offre de service, forcément, ça ne fonctionne pas. Et par contre, je vous ai mis Mélissa Osmani aussi, qui est une créatrice de contenu qui fonctionne super bien sur LinkedIn. Elle a une approche, du coup, très relationnelle. Et c'est vrai que, du coup, c'est moins indigeste et vous avez quand même l'impression d'être un peu plus considéré. Donc ça, une petite inspiration qui est intéressante. Je vous invite à la suivre. Hyper intéressant. Et en fait, moi, quand j'ai adopté cette façon de rentrer en relation avec l'autre, en fait, ça vous donne des opportunités. Effectivement, c'est ce qui s'est passé en bas, là, avec le petit personnage. Donc ça, c'est une redite, a priori. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais mis? Ah oui, ça aussi, c'est intéressant. C'est de valoriser une entreprise ou un produit que vous utilisez, un logiciel. Ça peut être un produit, ça peut être un logiciel, ça peut être même un collaborateur. Enfin, un collaborateur, ça ne marchera pas, mais un produit ou un service que vous allez promouvoir à travers un poste de manière sincère, hein, et en mettant en avant en fait l'aspect, les bénéfices d'utiliser ce produit. En fait, vous faites la promotion d'un produit que vous utilisez dans le cadre de votre activité professionnelle. Nous, on est prestataire de services, on a souvent des logiciels, on a souvent voilà, des outils qui nous permettent de délivrer notre prestation de service. Ça, vous pouvez le mettre en avant parce que potentiellement, vous allez taguer la marque et la marque, en fait, va lire votre post. Généralement, ils vont commenter et ça peut vous donner l'opportunité de créer une relation avec eux puisque vous faites la promotion de leurs produits sans que ce soit eux qui interviennent. En fait, vous témoignez de la valeur du produit. Et le coup, c'est qu'en fait, surtout sur LinkedIn, c'est une manière de rentrer en relation avec eux, peut-être une collaboration, peut-être ils vont peut-être vous faire appel à vous en tant que prestataire de service. Enfin, il y a des opportunités de manière fine de rentrer en relation avec votre cible. Surtout si votre cible, c'est une grosse boîte qui ont du budget. Parce que nous, notre intérêt, c'est de rentrer en relation avec un client qui potentiellement a un budget. L'autre manière aussi qui est intéressante, ça c'est Louis Pille, c'est un créateur de contenu. Alors il fait plutôt de la 3D, hein, du contenu vidéo. Et lui, en fait, ce qu'il utilise, c'est qu'il va cibler une entreprise, une marque. Il va créer du contenu sur mesure. Par exemple, alors lui, dans son cas, après, ça peut s'adapter à plein de métiers. Lui, dans son cas, il va créer une vidéo sur une marque qu'il trouve intéressante. Alors lui, pour le coup, c'était Respire, la marque de cosmétiques bio. Et il lui avait créé en fait un film promotionnel, comme si en fait la marque lui avait commandé ce film promotionnel, cette vidéo promotionnelle. Et de ce fait, en fait, il a juste à taguer l'entreprise, à aller dans les MP avec les collaborateurs, à leur dire, voyez, qu'est-ce que tu en penses du contenu que j'ai produit pour mettre en valeur la boîte, etc. Et là, c'est aussi une autre manière de vous rendre visible auprès d'une marque qui a potentiellement un budget qui potentiellement pourrait faire appel à vous. Donc ça se décline dans énormément de professions. Moi, je suis formatrice. Ça pourrait être que je crée une mini-formation sur mesure pour un organisme de formation qui aura un besoin spécifique. Et du coup, ça, je le publie sur LinkedIn avec les supports, une vidéo explicative, et puis je tag la boîte et je vais en AMP pour renforcer en fait le fait que j'ai créé un contenu et que j'aimerais bien avoir leur retour, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Je crée une relation en leur offrant du contenu gratuit et promotionnel en même temps. Donc ça, c'est une super idée. Puis ça change parce que personne ne le fait. Donc ça, vous pouvez y aller. Il faut juste être un peu créatif. Alors, ensuite, ça, c'est les annonces d'offres d'emploi.
Et ça aussi, ça marche pas mal parce qu'en fait, on se rend compte maintenant que si vous voulez, ces plateformes, elles proposent des missions salariées, mais aussi des missions en tant que prestataire de service. Donc pareil, moi, ça m'a permis de décrocher mes premières missions via Indeed. Il faut être réactif, mais Indeed, ça marche bien. Welcome to Jungle, ils sont très pro freelancing. Bon, ben, Malte, incontournable. Malte aussi, moi, j'ai eu une mission. Donc, en fait, ça, abonnez-vous, vous avez des fils, créez vos profils et il y a des opportunités. Donc, ça, plutôt sur du B2B. Mais ça, hyper intéressant et c'est souvent un peu... et en plus, ça, oui, autre avantage, c'est que vous êtes visible, et Pôle emploi aussi, vous êtes visible en fait, et ça vous fait monter en référencement naturel. Ça veut dire que si vous tapez Laure Olivier, par exemple, eh ben, vous allez retrouver mon profil, mon lien LinkedIn, vous allez retrouver aussi mon profil Malte, vous allez retrouver tous ces trucs-là. Et ben, en fait, ça vous fait remonter sur les résultats de recherche. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'un prospect, s'il vous voit apparaître quelque part, en fait, il va taper votre nom et votre prénom sur Google. Et ça crée quand même plus de confiance et de légitimité s'il vous voit apparaître un peu que votre portrait, vous avez développé des portfolios, des outils, des trucs. Il vous voit un peu partout référencé sur Google. Donc, moi, enfin, et même Pôle emploi. Moi, il y a 3 jours, j'ai eu un entretien avec un organisme de formation et ils m'ont trouvé sur Pôle emploi. Donc, vous voyez, comme quoi vous avez des outils gratuits qui vous permettent d'être visible. Donc, voilà. Alors, ça aussi, c'est super cool. C'est un peu ce que je fais, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est vous rendre visible. Donc, c'est créer vos événements. Donc, dans un premier temps, je pense que vous l'avez toutes fait, vous rapprochez des assos d'entrepreneuriat, que ce soit féminin ou non, que ça soit au niveau local, c'est hyper important, et au niveau digital aussi, ça l'est. Donc moi aussi, ce que je fais en parallèle, c'est que j'anime des ateliers. Alors pour ces assos, donc nous, dans les Yvelines, il y a une association locale de femmes entrepreneurs, mais au niveau national, vous avez aussi l'association Femmes des territoires où vous pouvez vous rendre visible et animer des ateliers, des conférences. Et c'est une manière de montrer votre expertise et de promouvoir vos prestations de service. Ça vous permet aussi de rencontrer vos prospects. Donc ça, c'est hyper important parce que plus vous allez rencontrer votre prospect, plus vous allez le connaître, et plus vous allez connaître ses peurs et ses frustrations, et plus vos pages de vente et votre discours commercial, ce sera du sur-mesure en fait. Vous allez connaître sa problématique, vous allez connaître son vécu, vous savez à peu près quels sont ses freins et ses croyances limitantes, et du coup, en fait, votre discours commercial, il est pertinent. Donc, hyper intéressant. Donc là, je reviens sur l'événementiel. Donc, vos événementiels, donc, moi, je les ai mis. Enfin, j'ai créé une page Eventbrite, mais vous pouvez aussi le faire tous les lives sur tous les réseaux sociaux. Sur les groupes Facebook aussi, vous pouvez créer vos lives. Et moi, ce que je fais en parallèle de promouvoir mes événements sur tous les réseaux sociaux, j'ai des listes de sites internet qui sont gratuits et qui permettent de faire la promotion de vos événements. Je ne vous dis pas que ça va vous ramener des participants, mais par contre, en termes de référencement naturel, c'est-à-dire de visibilité sur Google, c'est génial. Et c'est gratuit, c'est quasiment instantané. Le plus intéressant de mémoire, je crois que c'est Unidiver ou Open Agenda. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure. Et en fait, ce site-là, dès lors que vous créez votre profil, vous avez un petit programme, un petit visuel que vous avez réalisé sur Canva, une petite vidéo sur TikTok, enfin peu importe. Vous avez bien complété votre profil, vous avez balancé votre programme, votre événement, vos dates. En 24 heures, vous êtes sur Google référencé avec votre titre d'atelier, votre profil, enfin toutes les informations intéressantes. Et ça reste. C'est-à-dire que là, vous faites un événement, je sais pas, en décembre, dans 6 mois, votre événement, il est toujours référencé sur Google.
Parce qu'en fait, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est des sites d'assos ou de, je sais pas, d'univers un peu parapublic, comme c'est gratuit. Bah, en fait, c'est extrêmement bien perçu par le robot Google. Et du coup, pour lui, c'est des sites de confiance. Donc ça, c'est un peu le tips en or hein, pour vraiment monter dans le référencement Google parce que c'est incontournable. Hein. Vous devez être présente, vous devez avoir travaillé votre référencement naturel. Ces sites, c'est hyper bien. Après, moi, j'en ai un autre. C'est le département, la des Yvelines, qui a aussi créé un petit site d'annonce. Et ça, c'est pareil, si vous avez l'équivalent, faites-le. Hein. Donc, ça peut être un site départemental ou un site municipal pour promouvoir avec tous les annuaires et ça c'est complémentaire avec les annuaires. Mais tous les sites officiels qui sont gérés par le département, par les villes, sont des sites officiels comment dire, qui sont prioritaires dans la partie ranking de Google. Je ne suis pas très claire. Mais en fait, vous avez des sites officiels comme .gouv.fr et vous avez aussi des sites officiels comme, je sais pas, yveline.fr. Et en fait, ça, pour Google, ça rentre, ça vous permet de monter encore plus en référencement. C'est prioritaire, c'est des sites officiels, c'est des sites du gouvernement. Donc, pour Google, c'est un gage d'autorité. Voilà, cherchez le terme. Donc, et cela, franchement, hyper bien perçu. Là, je vous ai mis, alors je vous montre rapidement, mais ça, c'est toutes mes petites ateliers que j'ai animés de mon côté, dans différents, vous en avez plein, hein, avec différents partenaires, des assos, des réseaux, enfin ça, c'est un peu partout. Alors, j'avance un peu parce qu'il nous reste 25 minutes. Donc, l'idée aussi, ça, c'est l'action numéro 6. C'est un peu subtil. Je vais essayer de vous le retranscrire. En fait, l'idée, c'est vous avez des difficultés, vous avez une cible et vous avez des difficultés pour rentrer en relation avec elle. Il faut que vous mettiez à sa place, donc faire preuve d'empathie et essayer, dans la mesure du possible, de trouver un prétexte. C'est un peu un prétexte à la prise de rendez-vous. Donc, généralement, par exemple, moi, je vous donne la situation. Moi, je voulais rentrer en relation avec la directrice de la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines. Et en fait, cette personne-là, elle ne reçoit pas de rendez-vous parce qu'elle est sur d'autres projets et que ça ne fait pas partie de ses attributions. Et moi, je voulais rentrer en relation avec elle pour me présenter mon offre de service, etc. L'idée, c'est que si vous rentrez, vous parlez de votre offre de service, ils vont vous recaler. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de comprendre en fait quelle est, elle, sa problématique et dans quel cas de figure ça va l'intéresser de me recevoir. Donc, en fait, moi, je me suis positionnée sur le fait que je voulais en savoir plus sur ce sur quoi ils faisaient la promotion. Eux, en l'occurrence, c'était ils veulent, ils veulent qu'on leur ramène des porteurs de projets qui ont un besoin de financement. Donc, c'est les prêts d'honneur, etc. Et donc, c'est ça ma question. Moi, j'ai posé la question, ben voilà, j'ai des questions sur tel et tel sujet. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus et j'aurais bien aimé être reçue pour que vous me présentiez ce service ou je sais pas, ce produit, etc. Et en fait, comme vous êtes potentiellement intéressante pour votre cible, vous aurez plus de facilité à rencontrer le directeur ou le décisionnaire, puisque en fait, il est en charge de ce projet, de développer ce projet, etc. Et c'est l'occasion, en fait, une fois que vous avez bien analysé leurs demandes, leur site internet, il faut vraiment faire un travail d'analyse pointu, de décrocher plus facilement un rendez-vous. Donc ça s'adapte quand vous voulez rencontrer quelqu'un qui n'est pas ni sur lesquels vous ne pouvez pas prendre contact avec lui directement sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, sa présence est inexistante. Donc, trouver un prétexte pour décrocher un rendez-vous. Et ça marche bien hein, parce que pour le coup, vous allez me démontrer que vous connaissez parfaitement sa problématique, parfaitement ses produits et ses services. Donc, vous êtes intéressant parce que dans les faits, et il va parler en fait. La personne va vous exposer en fait toutes
toutes ces problématiques et c'est à vous après de rebondir dessus en glissant que vous présentez votre activité et en glissant que votre prestation de service peut potentiellement résoudre sa problématique. Et dans les faits, vous n'êtes pas reçu pour ça, mais vous avez une opportunité de le présenter. Après, il faut garder, envoyer un compte rendu, envoyer une proposition, etc. C'est un peu tendancieux, mais franchement, ça marche bien, hein. Surtout si vous savez que la personne, elle est pas, vous ne pouvez pas la contacter directement. Alors, ça aussi, ça c'est intéressant, ça rejoint un peu l'idée de créer du contenu sur mesure pour une boîte, de lui offrir un échantillon. C'est pareil, ça, c'est créer un échantillon de votre prestation de service et de l'intégrer dans vos actions de prospection. Donc ça, donc ça peut être par mail, ça peut être via LinkedIn, ça peut prendre plein de manières. Ça va dépendre de votre prestation de service. Par exemple, un graphiste, il va peut-être aller chercher, je sais pas, un logo qui est mal pixelisé et lui proposer une amélioration. Faut pas que ça vous prenne trop de temps, mais un truc sur mesure, de toute façon, ça intéressera plus qu'un truc industrialisé où vous allez balancer à 100 prospects un truc qui va pas leur parler, qui correspond pas à leurs besoins. Ça peut être ça, ça peut être une petite vidéo, un TikTok de 60 secondes sur ce que vous pouvez résoudre comme problème à votre cible de clients. En fait, il y a plein de façons. Vos avis clients aussi, d'où l'intérêt de créer votre fiche My Google Business. Là, on y vient après. Créez votre fiche My Google Business et ça aussi, vous l'intégrez dans votre échantillon d'analyse. Donc, il y a plein de façons. Le format vidéo, ça peut être assez intéressant si c'est bien fait et que c'est très court. Ça peut être un format audio. Ça peut être un petit PDF, un petit flyer. Ça peut être, vous voyez, il y a plein de façons sur lesquelles vous pouvez tabler pour montrer ce que vous faites et ce que vous pouvez proposer à ce prospect-là. Donc ça, il ne faut pas hésiter à montrer ce que vous savez faire. Et hyper important, créer votre fiche My Google Business pour récolter vos avis. Donc là, les clients, que vous ayez des clients entre guillemets gratuits ou des clients payants, il faut que de manière systématique, vous demandiez un avis Google. Ça vous laisse un historique et vous, ça vous permet de l'exploiter et puis de le balancer sur vos réseaux, de créer aussi de la crédibilité par rapport à vos concurrents. Donc après, les recommandations, tout ça, ça rejoint tout ça. Donc ça, c'est important, hein. Ça fait partie de vos priorités, hein. Il faut le systématiser. Moi, ce que je fais pour m'assurer que mes clients, ils me rédigent, ils prennent le temps de rédiger un petit avis, c'est que je leur crée un petit modèle. Ça, vous pouvez aussi le proposer, soit un questionnaire, si vous ne voulez pas que vos avis Google ils soient copiés-collés, ou soit vous faites un texte à trous. Voilà. Donc, j'ai participé à l'atelier d'Isabelle, où j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle en consultation, je vous dis n'importe quoi. Voilà les bénéfices que j'en ai retirés. Et puis, voilà, vous pré-mâchez le travail pour vous assurer qu'en fait, le client, le prospect ou client, ils prennent ce temps-là, parce que ça peut être long. Les gens n'aiment pas rédiger, les gens font des fautes d'orthographe, les gens ne sont pas très à l'aise à l'écrit. Et là, vous mâchez le travail. Et vous avez plus de chances d'avoir un retour. Donc, on a presque fini. Il est quelle heure? Voilà, j'ai 15 minutes. Alors, ensuite, c'est la dernière action, celle qui fait un peu peur, mais que vous pouvez, avec toutes les astuces que je vous ai données auparavant, vous pouvez rendre ça un peu moins indigeste. Et l'idée, c'est de alors toujours cibler, hein. Vous avez fait ce travail de ciblage pour bien vous assurer que votre offre de service, elle va résoudre le problème de votre prospect. Ça, c'est incontournable. Sinon, vous allez perdre votre temps. Moi, j'ai déjà fait les emailing en masse, les SMS en masse, tout ça. Le retour, c'est perte de temps, on se décourage et en fait, on n'a aucun retour positif. Donc ça, franchement, je vous déconseille. Donc, faut faire c'est un peu à la main, mais comme nous, on est seul à bord, on n'a pas besoin de 20 clients, hein.
Si on a 3-4 clients réguliers, ben, normalement, et qu'on a bien créé notre grille tarifaire, normalement, on s'en sort très, très bien, quoi. À moins d'être thérapeute. Thérapeute, il vous faut un peu plus de clients, mais il faut aussi fidéliser vos clients. Donc, l'idée, c'est, alors, hop, toujours pareil, vous aurez, je vous ai fait un petite trame. L'idée, c'est de présenter ce que vous faites, la problématique que rencontre votre prospect, vous exposer en quoi votre solution, elle va résoudre son problème. Il faut être très conscient. Votre preuve sociale, elle est là. C'est-à-dire que là, votre preuve sociale, votre lien ma Google Business, ça peut être Trustpilot. Enfin, vous trouvez un endroit où vous récoltez vos avis. Si vous êtes sur Instagram, ça peut être aussi votre compte Instagram. Si vous le faites de manière très consciencieuse, ça peut l'être aussi. Et après, ce qu'on appelle le CTA, le call to action, avec une proposition de rendez-vous. Donc, moi, mon mail, il peut être amélioré. Là, je vous ai mis la structure qui est la plus pertinente. Il faut la réadapter. Il faut prendre le temps de l'améliorer continuellement. Mais c'est la structure où vous avez le plus de chances, en fait, que vous ayez un retour. Que ça soit positif ou négatif, que vous ayez un retour. Donc, il est là. Hop, hop. Donc, là, ce que je vous engage à faire, je vous ai présenté 9 actions. Présentez les 2 actions qui vous parlent et qui correspondent à votre secteur d'activité, à votre personnalité. Ça, je vous en ai déjà reparlé. Vous vous dites, bah voilà, moi, dans les 15 jours, c'est les 2 actions prioritaires qui me semblent le plus pertinentes pour moi aujourd'hui et où j'ai le plus de chances de décrocher des rendez-vous, des appels découvertes et des contrats. Donc, je laisse 2 petites minutes, le temps que moi, j'aille regarder dans le chat. Alors, ça, je vais le coller. Ça, je colle. Alors. Alors, Céline, elle nous dit, donc moi, je suis doula, aller devant des prospects, je ne peux pas démarcher les maternités par expérience, et c'est difficile à faire interagir sur les réseaux. Bah, je ne suis pas trop d'accord. Normalement, les parents, ils sont partout, donc l'idée, c'est déjà de vous rendre visible sur les réseaux. En fait, vous, il faut que vous montriez les bénéfices d'être accompagné. Céline, je vais me permettre de tutoyer. En fait, il faut que tu montres pourquoi il faut faire appel à toi, en quoi ton accompagnement, il peut aider les parents. Il ne peut pas démarcher les maternités. Tu ne peux pas démarcher les PMI. Les PMI, non, les c'est pareil, sages-femmes, je pense que tu l'as déjà fait. Oui, ils ne sont pas très, très ouverts. Les parents sont dit. Alors, ce qui peut être cool, c'est justement de faire des petits lives. Alors, je ne sais pas si tu communiques sur les réseaux, mais ça peut être hyper intéressant. Faire des ateliers, faire des lives. Toi, tu es sur j'imagine que tu travailles en local. Oui. Toi, il te faut des partenaires locaux. Et du coup, tu peux créer tes événements au niveau local, en physique, en distanciel, et de montrer en fait quel est l'intérêt pour un parent de faire appel à toi. Ok. Tu vois, accompagnement périnatal, parce qu'en fait, faut que tu parles des difficultés en fait de ton prospect. Oui. Tu vois, tout ce que tu as il faut que tu partes de là et te rendre visible. Bérangère, assistante. Ok, assistante virtuelle. Je me suis lancée dans le bas de l'entrepreneuriat. Ok. Ok. Donc, Bérangère, pas de problématique. Déborah, j'ai du mal à prendre par peur de ne pas être prise au sérieux. Déborah, tu es assistante virtuelle, donc tu peux y aller. Hein. Je pense avoir un peu le syndrome de l'imposteur, justement. Ouais. Alors, syndrome de l'imposteur, en fait, il n'y a pas de secret. Il faut faire les choses. Donc, syndrome de l'imposteur, si tu veux, tu vas vivre avec dans l'entrepreneuriat.
voilà, tu vas dealer avec. En fait, le syndrome de l'imposteur, il intervient quand on est dans notre zone de confort et on ne veut pas trop en sortir. Et dès que tu commences à faire des actions qui sont nouvelles, eh ben, tu vas être confronté à ce truc-là. Donc, l'idée, c'est de faire avec et de lancer des petites actions. C'est pour ça qu'en fait, je vous présente ces actions-là. C'est qu'en fait, ces actions-là, elles ne sont pas en soi difficiles. J'ai essayé de les décortiquer pour vous montrer qu'en fait, c'est ce que, quand on est salarié, franchement, on fait des choses des fois plus difficiles que ce que je vous ai listé aujourd'hui. Je vous montre des stratégies pour élargir petit à petit votre zone de confort et vous dire, bah ok, bah, un live sur Facebook, en fait, c'est pas la fin du monde. Je suis capable de le faire. J'ai fait des choses plus dures auparavant dans ma vie de maman, dans ma vie de salarié. Donc ça, je suis en capacité de le faire. Syndrome de l'imposteur, il n'y a pas de secret, il faut faire des trucs. Et tu verras qu'en fait, tu seras fière de toi. Il y a aussi le fait que- Bérangère, elle est sur LinkedIn, super. Trouver les prospects qualifiés. Ben, Bérangère, il faut que tu communiques. En quoi je dois faire appel à toi? Moi, je suis une TPE ou je suis un formateur. En quoi Bérangère, elle va résoudre mon problème? Quand on fait appel à une assistante virtuelle, c'est parce qu'on n'est pas organisé, on n'a pas le temps et on veut développer son expertise. Et franchement, les factures, les machins, ça nous angoisse et ça nous crée de la charge mentale. Est-ce que ce serait pas bien de créer du contenu là-dessus? Charge mentale d'un freelance, tu vois, un truc comme ça, créer du contenu par rapport à ça et par rapport au fait que tu vas résoudre ce problème-là. Nancy, rédactrice SEO. Ok, bah pareil, rédactrice SEO, c'est idéal parce que toi, tu prends un article ou un blog qui est un peu mal foutu, qui est un peu perdu dans les méandres de Google et tu fais une analyse. Il y a une créatrice comme ça qui est hyper forte qui s'appelle Tiffany Clémenceau. Et elle est rédactrice SEO. Et sur mesure, c'est ce qu'elle fait. Elle montre en fait quels sont ses résultats et elle montre le avant-après. Elle, c'est une super inspiration pour toi, Nancy. Donc ça, je t'invite, si tu la connais pas, à revenir vers moi sur LinkedIn. LinkedIn, pour moi, c'est Laure Olivier, donc tu me retrouveras. Je te donnerai tu vois, son lien. Fanny, comment on sait si ça marche notre plan d'action? Bah, en fait, il faut faire. Donc après, personne va te dire ton plan d'action, il est top, il faut le faire. Il faut le décliner et il faut faire des bilans et il faut se dire, bah voilà, ça marche pas. Donc je vais me recentrer sur là-dessus parce que j'ai eu des résultats. Fanny, page pro ou perso, Facebook Ben, en fait, ça dépend, Fanny, je ne sais plus ce que tu fais. En fait, ça dépend. Moi, je trouve que les groupes, c'est top parce que moi, ça me permet de savoir ce que mon prospect dit, savoir toutes les difficultés qu'il rencontre. Moi, je trouve ça bien, mais effectivement, il faut expérimenter, hein. Et page pro, perso, Facebook. Facebook, la page pro, elle est super bien référencée sur Google. Donc, c'est pareil, si tu veux être bien référencé en SEO, il faut une page Facebook. Je ne sais plus si c'est pro ou perso, ça dépend. Il faudrait demander à Nancy, elle saura nous dire. Bérangère, ok. Un logiciel. Oui, bah, ça, par exemple, un logiciel. Logiciel de compta, logiciel de banque, logiciel, tu vois, tu as plein de trucs. Un temps de fou, cette présentation à faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, il nous reste 5 minutes. Je continue et puis après, si vous avez un peu de temps, on prendra ce temps-là. Alors, moi, là aujourd'hui, je vous ai montré comment vous pouvez prospecter seul. Donc là, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Il n'y a pas vraiment de plan. Moi, je vous ai donné 9 stratégies, à vous de piocher dedans, etc. C'est dur, hein, la prospection, on ne va pas se cacher que c'est dur. On est seul, on n'a pas de résultat et votre entourage, et on vous dit qu'est-ce que tu fais depuis 6 mois puisque ton activité, elle ne marche pas. En fait, vous savez que vous faites plein de choses, vous créez du contenu, vous envoyez 2-3 mails par jour, ça vous prend une plombe. Enfin, c'est long, c'est fastidieux, c'est extrêmement décourageant. Et moi, ce que j'ai préconisé, je l'ai déjà lancé en format bêta test avec
une coach, une consultante, une assistante virtuelle et j'ai aussi une coach en surmenage. Et en fait, l'idée, c'est de le faire en collectif. Étalé sur 3 semaines, on se voit régulièrement et en fait, on a un plan d'action qu'on fait valider par le groupe et sur lequel j'apporte mon avis, mais aussi en collectif. Et en fait, on prospecte ensemble pendant 3 semaines. L'idée, en fait, c'est de ne pas se décourager, en fait, c'est tout le contraire, de rester motivé et d'être focus. Et c'est ça, en fait, le challenge prospection facile. Donc là, aujourd'hui, je vous ai donné des techniques que vous pouvez appliquer qui sont pertinentes, moi, que j'ai utilisées. Bon, ça m'a pris du temps et ça va vous prendre du temps parce qu'on n'a pas de droit de regard, on est seul face à notre copie. Et moi, ma proposition, c'est de vous proposer la même chose, mais de manière collective. Donc, c'est un peu ce que je préconise, ce que j'ai expérimenté et je vois très bien qu'en fait, ça fonctionne. On apprend à pitcher son activité, on apprend à démêler son plan d'action. On est obligé de présenter son plan d'action au groupe, de présenter son email de prospection, de voir s'il est cohérent, si son pitch parle à son prospect. Et on est toujours en action en fait pendant plus de 3 semaines. Et ça a vraiment des résultats. Moi, j'ai vu la différence entre le avant et après. Et le groupe, c'est un petit groupe. Donc là, aujourd'hui, dans ma bêta test, j'avais 4 participantes. Là, potentiellement, j'essaye sur 6 participantes. C'est un truc qui va vous permettre, vous, d'être toujours focus. Donc, c'est étalé sur 3 semaines. La première semaine, on prépare tous nos outils, nos échantillons, notre programme de formation, notre fiche de vente. On va tout préparer, tous nos outils. On les fait valider en collectif. Et en fait, à partir de la 2e semaine, donc il y a 7 jours de travail intensif, on est toujours en lien. Et pendant la 2e semaine, en fait, on va analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et les résultats obtenus. Et on continue pendant 7 jours où en fait, vous allez vous mettre en action. Et la 3e semaine, ça va être le bilan. Sachant que pendant ces 3 semaines, vous avez inclus une prestation de coaching individuel et on reste toujours en lien pour que pendant 3 semaines, vous fassiez que ça en fait. Parce qu'il n'y a pas de secret, hein. Plus vous allez être intensive, pertinente et que vous avez un feedback du groupe de moi et que vous l'avez vous l'avez énoncé à l'oral, en fait, vous allez vous rendre compte en fait là où vous avez vos points forts et vos points faibles. Et vous allez gagner en confiance et pour le coup, le syndrome de l'imposteur, il est balayé. Hein. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, la prospection, c'est pas une tannée. Ça va être 3 semaines. Une fois que vous avez prospecté de manière régulière, vous allez le faire. En fait, ça va se transformer en une habitude et vous allez l'intégrer dans votre emploi du temps parce que vous n'avez plus peur de le faire. Vous l'avez déjà fait de manière intensive. Donc, c'est une session de groupe. Le coaching individuel, je vous en ai parlé. Les ateliers collectifs, ça marche un peu comme, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, les séances de codev. Ça veut dire que vous présentez votre problématique sur la prospection, où vous en êtes, et en fait, chaque participante va vous donner son conseil, sa vision, sa proposition, et ça va vous monter en énergie. Ce qui est le plus compliqué quand on est en phase de prospection, quand on a du mal à trouver, c'est l'énergie. Hein. C'est de perdre son énergie positive. On est en énergie de manque et de ce fait, en fait, c'est un cercle vicieux. On perd en énergie, on perd en action, nos actions elles sont de moins en moins pertinentes et nos outils le sont encore moins et la créativité, elle est assèche. Donc ça, c'est un programme que je mets en place à compter de janvier. Ça, c'est les clientes du challenge. Donc là, il y a Sophie. Sophie, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Il y a Valérie aussi qui a participé. Il y a Marie. Alors, des zéros, c'est Ibtissam. Et en fait, toutes les 4, elles ont participé à la dernière session. Sophie, elle nous a détaillé en fait ce que ça lui a apporté. Honnêtement, Sophie, elle a eu plein d'appels découvertes qu'elle est en train de closer. Valérie, en fait, elle est consultante formatrice en management. Elle avait un gros problème de syndrome de l'imposteur. En fait, elle s'est rendue compte
qu'elle avait juste à réactiver son ancien réseau. Elle a gagné en confiance. Elle s'est rendue compte que LinkedIn, en fait, elle peut créer du contenu, elle est légitime comme chacun d'entre nous. Et en fait, remise en confiance, elle a déjà trouvé des missions comme ça. Je ne sais pas. Je pense que ça a été plutôt un déclic mindset. Marie, elle a toujours été sur un réseau, mais en plus, ça s'est accéléré. Et Ibtissam, en fait, elle publie tous les jours sur LinkedIn et tous les jours, en fait, elle a des leads entrants et elle, sa prospection, elle la fait tous les jours aussi. Donc, et elle, et Desert Rose, c'est rédactrice SEO. Elles ont toutes gagné en confiance et le fait d'être en collectif, c'est quand même beaucoup plus. En fait, c'est un booster d'énergie. Donc ça, je vous ai dit, en collectif, c'est petit collectif, il y a un coaching individuel avec moi, vous avez la plateforme de formation avec tous les supports. Et en fait, on se voit, on a 3 séances de 2 heures, plus une séance bonus qui est en fait une séance bilan. Donc généralement, on étale un mois après les 3 séances. Vous avez un petit lien sur le groupe Facebook. Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est pour l'instant le seul outil, plateforme que j'ai trouvé qui soit moins, entre guillemets, c'est un peu bordélique les autres réseaux. Celui-là aussi, mais un petit peu moins que les autres. Et voilà, donc l'idée, c'est que si ça vous parle, vous prenez rendez-vous avec moi, on en parle, on appelle découvert, on voit ensemble si ça peut vous convenir. Et puis, on démarre en janvier 2024. Voilà, donc petit groupe. Le prix de lancement, c'est celui-ci, 397 €. Donc là, vous avez 3 séances et je rajoute toujours une séance parce qu'il y a besoin de faire des bilans, il y a besoin de rebooster le groupe, toujours. Donc là, possibilité de payer en 4 fois. Je sais que c'est préconisé, donc 4 fois sans frais. Avec PayPal, avec Visa. Donc l'idée, en fait, l'idée, c'est de passer à l'action. En fait, c'est ça, hein. C'est que vous investissez sur vous, ça vous coûte un billet, ça, c'est certain. Mais le fait d'investir sur vous, c'est que vous êtes obligé de prospecter parce qu'il faut que vous rentriez dans vos sous. Moi, je l'ai fait et j'ai essayé de le créer à titre, de manière gratuite, de manière informelle, avec d'autres freelances, etc. Et en fait, on ne tient pas sur la longueur parce que on trouve qu'il y a d'autres priorités et comme on n'a pas investi sur son projet, en fait, on lâche. Et ça tiendra pas. Donc, vous pouvez essayer. Moi, j'ai essayé, ça n'a jamais tenu. Et moi, je sais que mon groupe de mes quatre freelances, je sais qu'elles vont venir. On a une dernière session le 15 décembre. J'ai jamais eu de défection. Elles viennent, elles sont investies, elles remplissent leur part. Leur plan d'action, il est prêt. 2024, elles sont confiantes et elles sont toujours présentes sur LinkedIn ou sur leur réseau social de prédilection. Et j'ai toujours un lien avec elles parce qu'elles ont investi dans leur activité. Et malheureusement, il n'y a pas de secret, hein. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai investi, j'ai eu un retour sur investissement. Donc ça, donc, je vous ai donné un certain truc, des stratégies. Je vous invite à les tester, à voir ce qui vous convient, etc. Si l'idée de prospecter seul, c'est OK pour vous, tant mieux, hein, c'est cool, hein. Moi, je vous inviterai juste à me faire un petit avis sur Google. Comme ça, vous me faites part un peu de vos résultats, de ce que vous en pensez. Moi, je suis toujours présente sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec moi. Il est quelle heure là? Allez, je vais vous libérer dans 5 minutes. Et vraiment, le collectif, moi, j'ai vu une nette différence. Donc, si vous voulez qu'on en parle, je suis à votre disposition. On prendra le temps de tout décortiquer, etc. Je vous invite, si vous avez un doute, vous pouvez contacter Sophie, vous pouvez contacter Valérie et voir un peu ce qu'elles en pensent. Je sais qu'elles sont extrêmement contentes parce qu'en fait, elles sont en énergie, que c'était un peu dur d'investir, mais qu'elles en sont super contentes. Et en fait, elles ne se sentent pas seules parce qu'elles savent que moi, je suis derrière. Elles savent qu'on est dans un groupe bienveillant, on marche ensemble. Et en fait, on règle ces problématiques-là. Donc, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où aller, j'ai peur, je ne me sens pas crédible, ça, vous dégagez ça parce que vous êtes dans un groupe et que tout le monde partage les mêmes problématiques et qu'en fait, vous arrivez avec le miroir de l'autre à vous dire, en fait, pourquoi elle a peur, elle est experte
Et je me rends compte que moi aussi, je suis experte de mon métier. Pourquoi j'ai peur de présenter et de pitcher mon activité? Je sais que je suis forte, je sais que j'ai une expertise. Je l'ai démontré à plusieurs reprises. Et c'est toujours votre profil, hein. Vous êtes experte et pour autant, tout le monde le sait sauf vous. Donc, on est un peu toutes faites pareil, hein. Donc, voilà. Ça, c'est petite proposition du jour. Dans tous les cas, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Hop, je vous mets tac. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si vous voulez qu'on en parle en MP. Vous avez mes liens si vous voulez prendre rendez-vous. Et je veux bien un petit avis Google parce que, comme je vous l'ai dit auparavant, votre fiche My Google Business, c'est votre portfolio. C'est le gage que vous essayez de donner de la valeur, que vous répondez à la problématique de votre prospect et que voilà, vous êtes une experte de votre profession. Donc voilà, mesdames. Il est 13h35. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder dans le chat. Et si vous avez encore 5 minutes et que vous avez l'énergie pour me poser d'autres questions, allez-y. Déborah, Isabelle, Céline, est-ce que vous... Ah, Sylvain. Ah oui, j'avais un monsieur, pardon. Et 2 monsieur. D'accord. Stella. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Oui, j'avais une question, moi, sur... Alors, j'ai 2 nouveaux messages. Déborah, avec plaisir. J'aimerais un échange en amont avant. Bah oui, Aminata, en fait, l'idée, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, on prend rendez-vous. Tu as mon lien, normalement, juste avant. Si tu regardes bien, appel découverte, c'est le premier lien. Tu vois, le lien Calendly, appel découverte, positionne, prends un rendez-vous et on en parle avec plaisir. Alors, Célia. Célia, tu voulais intervenir. Oui, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Okay. Ah oui, merci pour ce séminaire. Par rapport aux offres d'emploi, si vraiment en termes de temps et de résultats, c'est rentable aussi. J'y suis depuis un an, je trouve que ça ne marche pas du tout. Est-ce que tu aurais des conseils? Alors, les offres d'emploi, il faut être en veille. Ça dépend de ton activité. C'est toujours pareil, hein. Malte, il faut que tu travailles ton référencement. En fait, Malte, ton profil Malte, il va fonctionner s'il y a de la demande en face. Donc, je ne sais pas ce que tu fais, Célia. Merci Laure, tout ce que j'ai partagé. Julie, avec plaisir. Vous n'oubliez pas mon avis Google. Dans tous les cas, voilà, ça m'aide. Et vous verrez que pour vous aussi, vous serez bien content que vos prospects, vos clients, ils prennent le temps de le faire. Ouais, Céline, des ateliers périnatales, je suis d'accord. Ouais. Donc là, vous avez des recommandations, Céline. Alors, Célia, consultante com, RP. Et ta question... Ok, Aminata, tu fais du recrutement. Okay. Alors, les offres d'emploi. Toi, offre d'emploi, normalement, tu devrais trouver parce que comme RP, normalement, tu as des possibilités. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je crée des alertes sur différents sites et je prends le temps de créer sur chacun mon profil. Et mon profil, j'essaye de l'optimiser. Je l'optimise avec les mots-clés de mon activité. Surtout Malte, il faut vraiment travailler son référencement naturel. Et ça, c'est des éléments qui sont hyper importants et qui vont te faire remonter dans les résultats. Alors, je dois filer. Fanny, avec plaisir. Céline, avec plaisir. Vous n'oubliez pas, hein, je vous ai partagé les liens. Je compte sur vous. Et puis, au plaisir. Hein, n'hésitez pas à revenir vers moi. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames? Est-ce que j'ai répondu à tout le monde, je pense? Oui. Ah oui. Sur Indeed, il y a beaucoup de freelancing. Hein. Toi, Bérangère, tu es de mémoire assistante virtuelle? Ouais. Tu dois être présente partout. Avec plaisir, Aminata. Ouais, Bérangère, tu peux y aller. Hein. Faut que tu... En fait,
c'est ta vitrine. Donc, Indeed, hyper intéressant. Pôle emploi, l'APEC. Il y a plein de sites où vous pouvez être présent et montrer votre prestation, hein, votre offre de service. Voilà, voilà. Maintenant, c'est trouver les web entrepreneuses pour déléguer. Ouais, Bérangère. Bérangère, est-ce qu'il faut être partout? Bah oui. T'es encore là, Bérangère? Je sais plus. Oui. Oui, il faut que tu sois un petit peu partout. Alors, ça prend du temps, hein. Mais en fait, il faut que tu sois un peu partout parce que les gens, ils peuvent te trouver par des endroits. Des fois, c'est un peu. Et ils vont te trouver sur Pôle emploi, sur Indeed, quoi. Alors que tu as un super site, que tu travailles sur LinkedIn, que tu es. Des fois, voilà, il n'y a pas y a pas de secret, il faut être un petit peu partout. Welcome to Jungle aussi. Il faut que tu sois partout. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais couper la masterclass. Est-ce que bah, je vous souhaite une bonne après-midi et puis bah, n'hésitez pas à revenir vers moi, il n'y a pas de souci, sur LinkedIn, moi je suis là. Non, sur Pôle emploi, tu as un espace. Il faut que tu sois demandeur d'emploi, mais tu peux être demandeur d'emploi et en freelance. Et tu crées ton espace. Moi, je suis chargée de la stratégie marketing, mais c'est aussi dans le community. OK. Pour une plateforme de e-commerce, l'approche de quel est le moyen le plus efficace de communiquer pour attirer des prospects. Bah, si tu fais du marketing digital, en fait, c'est de mettre en place une stratégie digitale. Community sur l'équipe pour les plateformes de e-commerce. Bah, tu dois montrer dans ta stratégie, tu crées une stratégie digitale, c'est ton job, donc normalement, du trafic en action vers la plateforme. Bah, c'est promouvoir les bénéfices, promouvoir les caractéristiques de la plateforme e-commerce et mettre en place des partenariats, des collabs, tu vois, mettre en relation avec des e-commerçants qui pourraient être intéressés. Enfin, tu as plein de manières en fait de promouvoir ta plateforme e-commerce. Tu vois, c'est créer du contenu, hein. Attirer les abonnés, ouais, c'est ça, c'est créer du contenu en lien avec la problématique que tu résous. Voilà, voilà. Bah écoutez, je coupe et puis je vous dis au plaisir. On va se nourrir un peu, Bérangère. Allez, bon appétit, Bérangère. Allez, au revoir à tous et merci pour votre participation.